Hello à tous et bienvenue sur The Pub Talk, votre émission qui a pour but de faire le pont entre la Caraïbe et l'Afrique. Donc c'est la troisième émission, je crois. C'est la troisième émission qu'on fait. Donc on a une petite annonce à vous faire. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, tout ça. Mais on va commencer par le récapitulatif de la semaine avant de commencer à vous annoncer tout ça. Alors, récap de la semaine. La dernière fois, dans la dernière émission, on parlait du fait que ce week-end, il y avait de belles choses, mais comme vous avez le dimanche, nous, on ne pouvait pas filmer ou mettre des inserts de ce moment-là. Mais on a pu participer à l'avant-première et à la projection presse du film Michel Millimètre de Simon Mouteirou. Donc, il était présent avec aussi Anna, qui est l'une des actrices principales du film. Du coup, c'était vraiment un film qu'on souhaitait regarder. Ouais. On avait vu qu'il était sorti en France déjà depuis un mois. On attendait la sortie sur le Sénégal. Simon Monteiro, justement, nous a donné l'opportunité de venir à l'avant-première, donc on s'est invité. Et puis par la suite, on a fait justement une interview avec lui que vous pouvez retrouver sur la page. Et on a aussi interviewé Anna, qui est, comme tu as dit, l'une des actrices principales du Anna film. Diakéré. Je n'ai pas dit le nom, c'est juste pour pas écorcher, mais c'est Anna Diakéré Tiando. On a fait des petites interviews qu'on a déjà postées sur la page. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. On a vraiment posé des questions que nous, on voulait poser parce que, bon, en tant que Caribéens, on a d'autres types de questions que des personnes qui viennent soit d'Afrique ou de l'Europe ou autre. Donc, du coup, on a posé nos questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, c'était de belles rencontres. Un film vraiment à voir. En général, je n'aime pas trop regarder les films liés à l'esclavage parce que tu ressens quand même avec cet énervement et assez Ouais, compliqué à canaliser. On vit en société, donc ça réveille, ça réveille des sentiments ouais, que bon, c'est pas ouf. Mais vraiment, c'est un film, moi j'ai beaucoup aimé parce que nous, notre culture, il y a les nègres marrons. Au carnaval chaque année, on a cette représentation du marronnage, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Donc ça fait vraiment partie de notre culture et le fait de le voir, on va dire ouais. les prémices, le démarrage de cette façon de penser, de cette culture, c'est intéressant. Et le fait d'avoir déménagé au Sénégal, ça prend encore plus de sens de voir le film parce qu'on voit des paysages qui ressemblent aux nôtres tout en ayant des acteurs du Sénégal qui parlent Wolof dans le film. Donc, c'est des connexions qui sont très, très, très puissantes et que, franchement, vu ce qu'on va vous dire aujourd'hui et le pourquoi Pulp existe, on est complètement alignés. Exactement. Ok. Ensuite, On va parler des sorties de la semaine, donc nos highlights de cette semaine. Donc, ce vendredi, on a eu pas mal de morceaux qui sont sortis. Donc, les sons qui ont retenu notre attention cette semaine, donc il y a le morceau de Mikaja, très beau morceau, avec des sonorités un peu caribéennes, etc. Surtout que nous, on trouve que Mikaja a une particularité justement, c'est qu'elle a une touche caribéenne, même si elle va chanter en français ou en créole, on ressent vraiment dans son timbre de voix la caribéanité, le délire. En plus, c'est vraiment Noémie qui m'a fait vraiment voir. ouais, j'ai saigné un cresson. J'ai oublié le titre, mais je l'ai saigné hein, Ouais, quand j'étais au Canada. ouais, je crois que c'était une cover en plus d'un son martiniquais, je crois. Ouais. Ouais, c'était une cover de Yamansi. C'était une cover de Yamansi. Je me rappelle plus du son. Ouais, je me rappelle Je me pas. rappelle vraiment pas du son, mais franchement, Alex Kim et Mikaja, c'est vraiment, vraiment lourd. Ensuite, il y a eu Stony qui a fait un comeback, on va dire, je pense. Je pense que c'est un comeback avec Calypso. Calypso qui est une artiste zouk réunionnaise. Elle fait partie de la nouvelle vague un peu zouk, etc. Donc, de voir une collaboration Stony et Calypso, je trouve que ça fait vraiment du bien au paysage musical, dans le zouk, etc. Donc, en termes de sortie de la semaine, il y a eu quoi encore? Il y a eu l'album de Fave. Fave,
Je sais que tu connais Fave, mais tu vois pas c'est qui le nom, mais on l'avait vu à Afrima. Ça me dit un My truc. baby bye. Ah, Ouais. j'aime vraiment Elle ça. a sorti un projet, je trouve que c'est vraiment pas mal comme projet. C'est un projet mélangé Mais afro. j'ai déjà entendu l'écouter et j'ai reconnu la voix. Non, mais sa voix est extraordinaire. Ouais. Non, non. En plus, en voir en vrai, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, ouais, on l'a vu à Afrima. Et c'était, ouais, elle a vraiment un coffre. Tu vois. Ouais, Elle a non, vraiment un c'est. coffre. Donc, en gros, pour les sorties de la semaine, c'est un peu ça. Il y a aussi d'autres artistes. Il y a Jungly qui a sorti son album. Il y a J.O. qui a sorti son album aussi. Donc, il y a plein de sorties. Donc, vous pouvez aller voir ça sur notre page Instagram. Et il y a Laurent aussi. Il Il y y a a, il Laurent. y a Laurent Laurent. qui fait Laurent, partie ouais, de ouais, la famille. ouais. Il y a, ouais. Bah, après, le son n'est pas sorti sur les plateformes. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir sur les plateformes, mais nous, en tout cas, on l'a partagé. Donc, c'est un morceau à ma piano, chantant en créole. Donc, Laurent qui s'appelle IC, il fait partie de la team The Pulp, hein, là, depuis le Canada. Donc, il a sorti le son avec Joe X et Pépé. Donc, allez voir ça. Voilà. Bon. Enfin, l'émission, on l'a fait en rapide, hein, avant-première, censée de la semaine, parce qu'on a plus envie de parler de ce que représente Pulp pour nous et du travail qu'on a envie de faire et dans quoi on se situe en ce moment. Cette semaine, ben, la semaine prochaine, juste après cet épisode, il y aura beaucoup de posts et de publications dans un autre registre qui sera plus dans l'immobilier, l'investissement immobilier, le voyage, etc. Donc, avant d'expliquer pourquoi tout ça existe, on va vraiment raconter le pourquoi de The Pulp, comment c'est arrivé, enfin, on va juste enchaîner, raconter l'histoire parce que ça nous tient quand même à cœur et tout ce revirement de situation de notre côté, on va dire que c'est parce qu'on veut se rapprocher de plus en plus vers ce que nous on veut faire, de la mission qu'on nous s'est donnée. Et on veut vraiment être aligné avec la mission qu'on s'est donnée. Donc, on va vous expliquer. C'est ça. Donc, The Pulp est né en Guadeloupe. Donc, ça s'appelait pas The Pulp à l'époque, mais j'avais déjà commencé à créer justement ce média où je voulais vraiment mettre en lumière la communauté antillaise et caribéenne parce que je trouvais à cette époque-là, quand moi je l'ai créé, qu'il n'y avait pas de média qui relayait tout ce qui était culture caribéenne, culture antillaise, mettre nos artistes en avant et je trouvais qu'il y avait vraiment juste Un gap. ouais il y avait un gap, il y avait pas de médias justement qui relayaient ce que nos créations parce que nous on a vraiment une culture assez différente de tout ce qui est en France, en Afrique et c'était vraiment mon but de vraiment mettre ces artistes là en avant. C'était vers quelle année que ça a Ça commencé? fait longtemps. Ouais. Quelle année? Je crois que c'était en peut-être 2000, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était 2017, peut-être par là. Et donc voilà, donc c'est vraiment mon but, parce que même moi j'étais artiste aussi à ce moment-là. Bon, je le suis un peu toujours parce que, mais et je trouvais qu'il me manquait vraiment ce truc-là. Et puis je l'ai mis sur pause. Je l'ai mis sur pause parce que j'avais pas le temps, etc. Puis en arrivant au Canada, comme Noémie a dit, c'est qu'au Canada que tu te rends compte vraiment que tu es caribéen. Quand tu es en Guadeloupe, en Martinique, tu es avec tout le monde, tu es avec tout le monde. Mais quand tu arrives dans un autre pays qui n'est pas le tien, c'est là que tu te rends compte que tu es différent et que tu as un background différent des autres. Donc, c'est pour ça que au Canada, justement, quand j'ai rencontré Noémie, etc., qu'elle aussi, elle était un peu dans tout ce qui était promotion de la culture, montrer la culture, faire des événements liés à ce que nous, on aime, justement, dans la Caraïbe. Et on s'est rencontrés et puis on s'est dit, mais pourquoi pas justement relancer ce média-là et vraiment de créer une entité qui est vraiment le nôtre et qui nous représente vraiment. Donc, d'où qu'on a créé The Pulp. Et on a créé une petite équipe aussi au Canada pour pouvoir justement nous aider à promouvoir notre culture caribéenne. Donc,
Donc là, on a commencé vraiment on nous a sollicité pour vraiment interviewer des artistes qui venaient au Canada, etc. Et vraiment couvrir des événements au Canada aussi, donc tout ce qui était Afrique, caribéen. Mais non, c'est vrai, de mon côté, j'étais arrivée au Canada quelques années avant toi. Et quand je suis arrivée, effectivement, hein, c'est quand tu es en contact avec d'autres personnes que tu te rends compte que être bien dans sa culture et avoir les pieds là où on vient, c'est super important. Et je pense que ça a été la deuxième année. J'ai été pour mes études, etc. Et j'ai été dans un programme qui était particulièrement... il n'y avait pas beaucoup de diversité culturelle, on va dire. Je pense qu'on était juste deux personnes de couleur, ou trois max. Et ça a quand même... Je pense que c'est la première fois que je le dis publiquement. Mais bon, mes amis sont au courant. Mais ça a quand même été un peu challengeant, je vais dire, au début. Montréal est une ville multiculturelle, mais dans les régions, on peut avoir des petites réflexions, etc. Et j'étais en géographie avec des personnes qui pouvaient faire des fois des réflexions qu'on sait tous qu'on n'aime pas trop. Et enfin, il y avait aussi ce côté où on voyageait. Dans mon programme, on voyageait ensemble, on avait beaucoup d'activités extérieures, donc c'était encore plus compliqué à vivre parce qu'il y avait des moments très proches avec certaines personnes, avoir des... Enfin, il fallait faire des groupes, quand on est à l'université, il faut faire des groupes, en plus on voyage, on prend l'avion ensemble, etc. Et j'avais du mal à trouver des groupes, j'avais du mal à trouver des coéquipiers pour faire mes projets ensemble, etc. Donc, c'était un peu spécial. Après, lorsque ça s'est pas vraiment amélioré, donc on est resté entre nous, personnes de couleur, et après, c'est bien passé. Mais par rapport à ce ressenti-là, j'ai eu envie de reprendre s'il y avait une association et du coup de recréer l'association des étudiants d'origine caribéenne de l'UQAM. Et avec cette association-là, c'était vraiment on est parti, on a envie de découvrir le monde, mais s'il y a des moments où on a ce besoin de revenir ou d'avoir un peu d'entraide, c'était vraiment pour ça. Donc, on a commencé à se rejoindre, faire des soirées caribéennes. Ça a pris de l'ampleur. Franchement, c'était super. C'était vraiment des années extraordinaires parce que ça soit en termes de nourriture, événements, entraide, solidarité, tout ça, c'était vraiment bien. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie d'être dans des secteurs pour promouvoir la culture caribéenne, mais ça a démarré au Canada. Et quand on s'est connus, ben, Régis, lui, il faisait déjà ça avec le média et moi, je faisais ça avec l'association. Donc, on s'est dit pourquoi pas reprendre le média à ce moment-là. Et puis, comme tu as dit, hein, on a fait des couvertures d'événements, des interviews d'artistes. On a eu la chance d'avoir quand même des gros artistes de chez nous. Donc, Ouais. non, franchement, c'était bien. Mais arrivé au Sénégal, comme vous savez, on n'avait pas de plan. Franchement, quand on est arrivé ici, on n'avait pas de plan. Donc, l'objectif premier, c'était vraiment d'avoir une source de revenus directement. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir Pulp Agency avec les compétences que Régis a en communication, graphic design, etc. Et de mon côté, moi, j'aime énormément faire de la mise en place de projets, etc. On s'est dit, allons créer notre agence. Et c'est comme ça que Pulp Agency est né. En vrai, ouais, c'est comme ça que Purple Agency est né. C'était vraiment parce qu'on avait vraiment besoin de subvenir à nos besoins, etc. Et puis, je pense que c'était à ce moment-là aussi, on explorait un peu le pays, le Sénégal, pour savoir comment nous, on peut se situer, comment trouver des clients, sachant que c'est un terrain qu'on connaît pas du tout. On sait pas comment l'entrepreneuriat fonctionne ici, on sait pas, parce que c'est pas comme en France, tu vas, tu peux démarcher des gens facilement. Ici, ça fonctionne vraiment en termes de réseau. Et donc, c'est vraiment un fonctionnement différent. Donc, ça nous a pas pris vraiment de temps à comprendre ça. Mais le fait qu'on a rencontré quand même pas mal de personnes, pas mal d'entrepreneurs, vu que nous, on habitait à Sali, qui est un endroit assez touristique, il y a beaucoup d'expats là-bas. Donc, on a pu, nous, rencontrer d'autres expats et pouvoir travailler avec eux, leur donner des services. Et puis, par la suite, tu crées ton réseau et puis ils te disent oui, c'est pas, ils font un bon travail, vous pouvez les contacter, etc. Donc c'est un peu comme ça
qu'on a mis en place notre agence. Mais on avait mis le média en pause à ce moment-là parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur l'agence et vraiment euh, faire sa place et faire de l'argent. Vraiment, il fallait survivre. On voulait hein, reprendre le Ouais. média parce qu'on se disait, enfin, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on Ouais, découvre, ouais, c'était. parce qu'on nous a invités quand même à des événements où on avait l'opportunité d'interviewer d'autres personnes, parce qu'on a vraiment eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews, que nous, on n'était pas encore dans l'optique de reprendre le média, donc on n'a pas pu les faire, mais on nous a quand même invités dans des festivals, comme on allait en Casamance. Pas par rapport aux médias, mais aussi par rapport à notre agence. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller en Casamance, c'est une expérience pour nous, on ne connaît pas la Casamance. Beaucoup de personnes nous parlaient de la Casamance parce que ils disent que ça ressemble un peu à la Caraïbe, un peu. Donc, on allait voir, on allait visiter, on a vraiment aimé. Donc, le média a quand même été là, mais on l'a jamais vraiment repris sérieusement. Et là, ça fait un mois, je pense que ça fait un mois qu'on a décidé, OK, on reprend le média parce qu'on s'est donné une mission justement de pouvoir faire le pont entre les cultures caribéennes et la culture africaine. Vu que nous, on est ici, on est caribéens, donc pour nous, ça, c'est totalement normal. Et puis, on a fait des rencontres. On a rencontré euh, Pape, Pape qui est malheureusement décédé, mais je pense que c'est lui qui a été quand même un déclic de vouloir vraiment promouvoir, faire le pont entre nos deux cultures, quoi. Ouais. Non, c'est un aîné sénégalais. C'est un aîné sénégalais et franchement, on a passé de bons moments avec lui. Il nous a fait découvrir, franchement, les transformatrices. Il nous a fait découvrir beaucoup de choses au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui connaissait énormément la culture caribéenne, qui avait l'habitude de venir en Guadeloupe, en Martinique, etc. Et il comprenait pas, ou il discutait avec nous du fait de, il comprend pas pourquoi, genre, nous, on vient pas assez par ici et vice versa, pourquoi des gens qui sont nés sur le continent africain ne pensent pas forcément à aller. Bon, après, chacun a ses choses à faire, il n'y a pas de. C'est juste un questionnement, quoi. Ouais. Et du coup, nous, grâce à l'agence, on a voyagé, on a pu aller au Maroc, on a pu aller au Au Ghana, Ghana, ouais. au Sénégal aussi, ça a été une belle expérience. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut à quelqu'un pour faire le pont? Parce que depuis qu'on était au Sénégal, il y a beaucoup de monde qui nous ont posé des questions de dire comment on vient, est-ce que... Enfin, ils nous posaient beaucoup de questions, mais à ce moment-là, on était plus focus à se C'est-à-dire, débrouiller, en fait. ouais. Il fallait juste se débrouiller. Donc ça, c'est nos amis au début, beaucoup de questions, amis, famille, comment ça se passe, de la curiosité. Et après, il y a eu beaucoup nos clients. Les clients qu'on a sont pas forcément situés au Sénégal, mais ce sont des clients qui sont situés soit en Europe, aux États-Unis, et qui veulent faire soit le move de venir vivre en Afrique, ou qui viennent régulièrement, que ce soit pour découvrir ou en voyage, etc. Et ils nous demandaient aussi beaucoup de choses, beaucoup de conseils, ou des tips quoi pour venir. Mais à ce moment-là, je pense qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts du tout. Mais là, on s'est rendu compte que, bon, enfin, travailler pour les clients, c'est bien. Mais ce qui nous motive le plus, c'est de vraiment, comme depuis le Canada, en vrai, c'est mettre en avant les cultures. Mettre en avant notre culture. Et en venant au Sénégal, on a découvert énormément de belles choses en allant au Ghana, en allant au Maroc. Enfin, franchement, les cultures, c'est vraiment des choses qui nous Ouais. motivent, nous passionnent, découvrir de nouvelles choses et de pouvoir donner ce point de vue de jeune Caribéen à la découverte de l'Afrique. C'est pour moi un point de vue qui est totalement différent. Ça résonne différent. Ça résonne, quoi. C'est pas pareil. Et je trouve ça. Enfin, c'est vraiment ce qui compte. Ouais. C'est vraiment ce qu'on aime. Donc, du coup, on a décidé de créer. Enfin, Pulp Mag, c'est pour vraiment tout ce qui est la culture. Voir l'Afrique à travers nos yeux. Ensuite, l'agence Peuple Agency, ben, C'est le boulot. c'est le travail. Et le dernier bébé, C'est Peuple Sélection. Donc, Peuple Sélection, c'est ouais, c'est le bébé. c'est la partie concrète.
la culture, avec la mise en valeur de la culture, avec le média, on voit toutes les connexions qu'on a. L'agence, c'est l'agence. Mais vraiment, quand quelqu'un nous pose une question et qu'on ne peut pas forcément l'aider pour venir, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir, que ça soit aussi que vous venez chez nous, c'est la plateforme concrète. Ouais, C'est la concrétisation de ce qu'on dit, la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire, connexion? Et en voyageant, on s'est dit, ben oui, on a pu voyager, mais on a eu l'occasion de voyager parce on travaillait. ouais, c'était par vos Donc clients. le contact, les hébergements, tout ça, c'était beaucoup plus facile parce que forcément, on n'y allait pas de nous-mêmes. Mais là, on s'est dit que effectivement, c'est des cultures très différentes. Comme Régis a dit, même pour l'agence, ça fonctionne par réseau. C'est très important d'avoir ces connexions, de savoir où l'on va, de savoir, enfin, d'avoir une plateforme qui te rassure parce que l'inconnu n'est pas forcément rassurant. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire le pas juste parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et nous, en venant ici, on a vraiment pris conscience à quel point on ne connaissait absolument rien de tout ce qui se fait par ici. Donc, on s'est dit, quoi de mieux que de montrer tout ce qu'on découvre, mais qu'au lieu de juste montrer, de mettre à disposition une plateforme pour que si vous voulez découvrir la même chose, ce soit possible. C'est ça. Donc, sur PUBS, justement, sur PUBS Sélection, vous allez retrouver, par exemple, des opportunités d'investissement. Donc, que ce soit à terrain, à vendre, immobilier. Si vous souhaitez vraiment venir en Afrique, donc il y a tout ce qui est location saisonnière. Mais si vous voulez venir vivre en Afrique, vous pouvez aussi, il y aura aussi la location longue durée. Donc nous, c'est vraiment être l'intermédiaire pour pouvoir vraiment vous aider à venir ici si vous souhaitez venir vous installer en Afrique ou dans la Caraïbe ou souhaitez investir dans la Caraïbe ou en Afrique. Ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est ça. Non, mais on est grave chaud pour ça. Je pense que je l'ai bien expliqué. Oui. Investissement, location saisonnière, location longue durée, de vous donner des biens qui vous permettent de venir dans le confort. Parce que, Ouais. comme la façon qu'on se dit, c'est que on a eu des belles expériences, on a eu aussi des mauvaises expériences. Mais quand on regarde bien, les destinations n'ont rien à voir avec la qualité de l'expérience. Les choses qu'on a vues ou qu'on a découvertes sont vraiment à voir. Culturellement parlant, il faut voyager. Enfin, pour nous, il faut voyager. C'est important de voyager. C'est important de voir l'autre, de connaître l'autre. C'est très important. Et la seule chose, c'est que je peux comprendre. Moi, j'ai besoin d'avoir un certain, j'ai besoin de savoir. J'ai quand même un niveau de contrôle qui fait que je veux bien partir à l'aventure, mais en même temps, je veux être rassurée et on veut être cet entre-deux. De dire, vous ne connaissez pas forcément par là, on ne connaissait pas forcément par là, mais voici comment on pourrait le faire. Il y a une maison avec toutes les commodités nécessaires. Il y a une maison si vous voulez faire un an. On peut venir faire un an. Si c'est pour faire un voyage avec la famille, on peut venir faire un voyage avec la famille. Voilà, c'est vraiment pour qu'on ne reste pas comme nous, on ne savait rien avant. Mais on parle de l'Afrique parce qu'on est en Afrique, mais l'objectif, c'est de faire venir énormément d'Africains. La Caraïbe. Ouais, donc Parce c'est que dans le... oui, on connaît rien de là-bas, mais de l'autre sens, c'est la même chose. On connaît tout ce qu'on dit. On connaît tous les préjugés de l'un et de l'autre côté, mais on ne connaît pas réellement comment ça se passe là-bas. Et on aurait énormément aimé que des Africains viennent à la Caraïbe. Il y en a déjà, hein. Franchement, on parle pour simplifier, mais ce serait le rêve. Ouais, on veut que ça fonctionne dans les deux sens et pas seulement faire des Caraïbiens venir en Afrique, mais faire aussi des Africains venir dans la Caraïbe. C'est vraiment notre objectif, c'est vraiment un partage de culture. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut vraiment faire le pont entre les deux cultures. Donc voilà, Restez connectés. restez connectés. De toute façon, dans la semaine, vous allez voir. N'hésitez pas à suivre notre page The Pulp Mag et suivre aussi notre nouvelle page Pulp Sélection pour avoir toutes les informations. Et donc, on a vraiment hâte et c'est une nouvelle aventure pour nous. Et on a hâte que certaines personnes passent à l'action, quoi. Ouais.